cette vidéo, elle va droit pour tous les gens qui font de l'événementiel. Le problème peut être adapté à d'autres projets. Mais pour les gens qui font de l'événementiel en RDC, on sait tous un petit peu quels sont les défis auxquels nous faisons face. Et on est en fait monter un événement de zéro, c'est aller en guerre contre tout le monde. On a une bonne idée parce que bon, on rêve de l'idée, on va faire quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de beau et de magnifique. On travaille sur un budget, bon, on le fait parce qu'on veut que ce soit beau et on veut gagner de l'argent aussi. Voilà, donc on a un budget qui tient, qui va faire que tout peut être fait correctement et qu'à la fin du projet, on est fier de son projet, on a gagné de l'argent. Et puis, le projet commence. Quand le projet commence, la guerre commence. On commence à se battre avec tout le monde. Et la première guerre, c'est l'argent. On va voir, naturellement au Congo, les projets dépendent très très fort des sponsors. Ailleurs, ce qui se passerait, c'est que sur un projet comme celui-là, eh bien, vous aurez les sponsors chez les annonceurs. Vous aurez peut-être les chaînes de télé qui vont diffuser, qui veulent l'exclusivité, donc qui vont vous accompagner financièrement. Et eux, ils vont gagner de l'argent aussi parce que bon, ils auront de la pub et autres. Et puis vous aurez le public. Donc vous faites un gros concert. Les gens vont payer, ils valorisent le projet que vous faites, donc ils sont prêts à payer le prix. Et en fait, ce que chacun paye va contribuer à ce que le projet se fasse. Ce que les sponsors mettent comme ils le mettent avant, c'est comme un investissement, c'est comme un financement. Ça fait que le projet est possible et il peut sortir de terre. Et au final, lorsque le public vient et qu'il paye ses places et qu'il achète ses consommations, eh bien, vous avez de l'argent. Vous pouvez rembourser, si vous avez pris un peu d'argent à la banque aussi, vous pouvez rembourser les gens qui vous ont avancé de l'argent. Et vous pouvez pousser le projet jusqu'au bout. Et vous pouvez aussi gagner de l'argent. Ce qui se passe aussi ailleurs, c'est que le public vous fait confiance. Il sait que vous allez arriver au bout du projet. Donc le public paye ses billets d'avance. Donc 1, 2, 3 mois avant le projet, vous avez les sponsors qui vous ont donné de l'argent. Vous avez le public qui a déjà acheté la moitié des billets. Et en fait, vous êtes à l'aise et vous pouvez réellement faire les choses correctement. Maintenant, ce scénario-là, je le ramène au Congo. C'est la guerre. Ce qui se passe, c'est que ça fait 6 mois que vous en parlez. Et vous prenez des engagements parce que pour le faire, il faut aller, je sais pas moi, parler aux artistes. S'ils viennent de l'international, il faut signer des contrats. Donc il faut des engagements. Vous vous engagez que ça va se faire. Vous parlez à quelques sponsors locaux. Premier défi, c'est que ces sponsors locaux, il n'y en a que 2 ou 3. C'est toujours les mêmes. Et donc, naturellement, ils sont limités aussi parce que bon, c'est les mêmes. Il y a 50 projets parmi lesquels choisir. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils vont choisir 1 ou 2, ou alors ils vont prendre leur budget et vont le diviser en 50 projets. Donc ils vont vous donner très peu. Le deuxième truc, c'est que bon, votre projet, vous commencez à le discuter avec les partenaires. Ils vous diront pas non. Ils vous diront oui, écoutez, c'est possible, ils sont intéressés. Et peut-être qu'au début, vous en parlez au niveau de l'assistant qui est motivé, qui motive le projet au niveau de son boss, qui motive le projet au niveau de son boss. Et tous les jours, on vous dit oui, en fait, on est intéressé, c'est bon. Et sur base d'une sorte de préaccord comme ça et tout, vous vous engagez chez les partenaires. Chez les partenaires, vous signez l'artiste, vous commencez à booker l'espace. Limite, vous commencez à décaisser un petit peu pour faire des réservations et autres de l'endroit, du site où va se tenir le concert. Et voilà. Et ben voilà, vous vous retrouvez donc 2 semaines avant le concert. Votre contrat avec les sponsors n'est pas encore signé. L'argent n'est pas décaissé. Et entre-temps, vous devez commencer déjà à payer l'artiste, lui payer, je sais pas, une partie de son dépôt, faire les réservations et autres, commencer à monter les choses. Et vous commencez à avoir votre budget à la baisse. Vous commencez à bricoler. Et vous entrez en mode bricolage. Là où vous aviez besoin de 100 lumières, vous descendez, vous allez à 50 lumières. Et vous allez sur un cycle de bricolage et tout devient petit. Moi, en fait, le choc que j'ai eu, le choc de ma vie, c'est lorsque la première année, je vais revenir à Kin et tout. Et donc, j'ai un gros concert, je crois que j'allais sur le festival gospel. Mes premières années à Kinshasa, le premier gros event. Festival gospel.
j'ai un accord. Moi j'y vais hein, naïvement, voilà, il y a un partenaire, je pense que c'était Celtel à l'époque, qui est d'accord de financer quand même de manière sensible quoi. Et ben vous imaginez que c'est la veille, jusque tous les jours on rappelle, on voit demain. La veille de l'événement, on nous informe que, oh, au fait, il y a une loi qui dit à Celtel que on ne peut pas donner le cash avant, on va donner le cash après. Moi, comment je fais mon event? Moi, j'ai tout misé sur ça. En même temps, j'ai puisé de partout, hein. J'ai emprunté, j'ai pris, je me suis... voilà, et tout. Et j'ai mis tout l'argent dedans. La veille, on me dit que vous aurez l'argent que le lendemain. Que après le concert, après avoir prouvé que... Mais je les comprends aussi, parce qu'entre-temps, il y a vraiment des gens qui sont engagés avec eux à faire des projets et qui ne sont pas arrivés au bout. Et donc, résultat, je fais... finalement, je réalise mon projet avec 25% du budget prévu. Finalement, je finis mon projet avec 25% du budget prévu. Je ne paye que... mais avec des dettes. Parce que j'ai promis à des gens que ben voilà, j'aurai l'argent finalement de mon sponsor après. Donc je sais pas, donc je finis le projet. Et puis ça dépend un peu de comment les choses vont se passer. Est-ce que les gens vont venir? Et le jour de l'événement, on est tendu. Parce qu'on regarde les billets que les gens achètent. Naturellement, les gens n'achètent pas les billets parce qu'ils vont les acheter en dernière minute. Vous n'avez pas l'argent du sponsor, vous n'avez pas l'argent des billets. Les gens qui bossent pour vous, finalement, vous avez tous les suppliés, les fournisseurs, vous leur demandez de travailler, mais vous ne les avez pas encore payés. Donc, ils le font parce qu'ils ont un marché, mais ils traînent la patte. Donc, s'ils ont du matériel, ils ne vous emmènent pas le meilleur matériel, mais ils le font lentement. Ainsi donc. Par conséquent, tout est fait. Tout est fait par design. Donc, en fait, dans le design qu'on a fait, le design est fait pour que ton event, en fait, soit un échec. Par défaut. À moins qu'il y ait un miracle. OK ? Et le miracle, en effet, c'est que, oui, peut-être qu'un sponsor vous donne de l'argent plus tôt. Le miracle, en effet, c'est que votre buzz est tellement fort que le public, finalement, adhère et achète ses billets, vous fait confiance, achète les billets plus tôt. La seule exception que j'ai eue, c'est lorsqu'on a fait le premier concert de Stromae, le concert qui a raté. Et bien, sur ce concert-là, encore une belle histoire, ce concert-là, et ben, bien avant le concert, toutes les places, j'avais X nombre de places VIP. Bien avant le concert, j'avais environ, 200 places VIP prévues. On le faisait au théâtre de Verdure. Et bien avant le concert, les 200 places VIP étaient prises. Je me dis, tiens, premier jour, hein, on vend les billets, les 200 places de VIP sont prises. Je dis, mais à $100. Je dis, mais tiens, j'augmente le VIP, je passe à 400 places VIP. Deuxième jour, les 400 places VIP sont prises. Je me dis, oh, j'augmente le VIP à 600 places. Troisième jour, les 600 places VIP sont prises. Donc pour une fois, en fait, en RDC, j'ai vu, avant un concert, toutes les places étaient vendues en avance. Le Congolais qui n'a pas confiance d'avance, en fait, avait payé. Mais c'est aussi en partie parce que c'est un concert qui attirait beaucoup d'expatriés. Les expatriés ont justement cette culture, et ils voulaient vraiment le voir, cette culture justement de prépayer, et ils l'ont fait. Malheureusement, comme vous savez, il y a eu la petite catastrophe, le concert n'a pas eu lieu. Stromae est tombé malade, on a dû rembourser. On refait le concert, et lorsqu'on veut refaire le concert, sur le coup, parce que j'ai appris mes leçons, je réalise que tiens, en fait, lorsque tu vends au-dessus la VIP, plus c'est cher, plus il y a des gens qui viennent. Je crée des places à $200. Le jour où on vend les billets, les billets les places de $100 sont les premières places parties. Et le jour du concert, en fait, les gens qui avaient payé $100 et qui arrivent et qui réalisent qu'il y avait des places à $200, en fait, se disent, mais les gars, pourquoi vous ne nous avez pas dit qu'il y avait des places à $200? Et tout le monde voulait se mettre sur la partie à $200 alors qu'il n'y avait pas assez de places prévues. Donc voilà quoi. Donc c'est un petit mot, je peux en parler, j'ai des expériences comme ça, je peux en parler de manière un peu plus longuement la prochaine fois. Mais le festival gospel, Moïse Mbié, Stromae, tous ces projets, même quand on se lance dans Miss Congo, Best of the Best et tout, il y a des anecdotes qui devraient amuser plus d'un. Peace. Bon son petit, hein, pensez petit.